On accueille Valérie Desmarais, donc enseignante-chercheuse à l'université Paul Sabatier, pour présenter donc Sentinelle-2 et ses potentialités pour l'agriculture. Bonjour. Donc, cette présentation a été élaborée par Olivier Agol, qui est ingénieur au CNES, qui travaille au CESBio, et moi-même. Donc, Olivier pour la partie mission et produits, et moi un petit peu pour la partie application. Donc, la mission Sentinelle-2, pour répondre à votre question, elle est financée donc par l'UE. La maîtrise d'ouvrage, c'est l'ESA, maître d'œuvre Airbus, et c'est une mission donc, qui est opérée par l'ESA. Il existe deux satellites, Sentinelle-2A et Sentinelle-2B, donc 2A lancé en juin 2015 et 2B en mars 2017. Donc depuis décembre 2015, 2A acquiert donc, de manière systématique des images au-dessus de l'Europe et l'Afrique. Et depuis mars 2018, des acquisitions sur le monde entier. 2B fait des acquisitions depuis juillet 2017, systématiques sur l'Europe et l'Afrique, le reste du monde une fois sur deux, et puis depuis octobre 2017, une acquisition systématique du monde entier. C'est un programme qui succède au programme Landsat, qui est un programme européen dont la résolution spectrale et surtout spatiale et temporelle était moindre. Donc, a priori, Sentinelle, c'est beaucoup mieux. Donc, les caractéristiques de cette mission. Donc, ce sont des images qui sont acquises à haute résolution spatiale, donc entre 10 et 20 mètres, à large champ de vue, donc la trace au sol est d'environ 300 km de fauché. Une revisite, comme on vous l'a dit, tous les 5 jours. Donc un satellite, c'est tous les 12 jours, 2 satellites pour avoir une revisite tous les 5 jours, avec 13 bandes spectrales qui vont du visible au moyen infrarouge. Autre caractéristique, bon, ça vous l'avez dit précédemment, donc c'est un investissement qui est rentable à long terme, avec une durée de vie de 14 ans. Et les données sont en libre accès et gratuites. Alors j'ai mis gratuite entre guillemets parce que c'est jamais gratuit, ça a un coût, tout ça, mais pour l'utilisateur lambda, effectivement, c'est gratuit. Et puis ce sont des produits qui sont prêts à l'emploi. Donc les produits, les traitements, ce qu'on appelle les pré-traitements en amont, tout ce qui est correction atmosphérique, orthorectification, l'utilisateur n'a plus à s'en préoccuper. Donc ça c'est quand même un gros avantage. Donc Sentinelle-2 une disruption, plus 10 points, ça c'est Olivier, il est un peu fan de jeux vidéo, donc après vous verrez le bonus combo. Donc la revisite par rapport à Spot par exemple ou Landsat, qui avait au mieux une image par mois, donc là comme je vous l'ai dit, on est à une image tous les 5 jours, donc on a plus de chances d'avoir des images exploitables, pas polluées en particulier par des nuages. La surface couverte par rapport au satellite précédent, elle est plus importante, elle est de l'ordre de 300 par 300 km², par 300 km, donc comparé à Spot qui couvrait une largeur de 60 km et Landsat 185, donc là aussi c'est quand même un avantage. Les nuages, Sentinelle, effectivement, comme ce sont des images qui couvrent 300 par 300 km, on a quasiment à chaque fois des nuages, c'est rare d'avoir une image sans nuages. Pour Spot, on avait la possibilité de faire des programmations et de n'utiliser que les images par temps clair. Donc là, on les a toutes, avec et sans nuages. Concernant l'utilisation, l'exploitation de ces images, si on compare par rapport à Spot, on pouvait se contenter de traitements manuels pour faire les pré-traitements, parce qu'on avait une image effectivement acquise par-ci par-là de temps en temps. Là, c'est plus possible avec Sentinelle, compte tenu de la fréquence d'acquisition et de la quantité de données, il faut obligatoirement des traitements automatiques. Donc, si vous aviez du mal à mémoriser les nouveaux découpages, c'est pas grave, parce qu'avec Sentinelle, vous en avez un nouveau, voilà. Donc c'est un découpage par tuiles, des tuiles qui font 110 par 110 km², donc en projection UTM, bon, ça c'est peut-être un détail. Les tuiles en recouvrement de 10 km.
Et puis, par contre, la nomenclature est un peu obscure. Bon, par exemple, là, il y a un exemple. Hop, pardon. Je ne sais pas où est le bouton. Voilà. Donc tuile 31 TEJ, bon, c'est pas toujours très explicite. Donc il y a donc donc Olivier a développé un blog dont je vais vous parler, hein, le blog du CESBio, qui s'appelle Blog Multitemp, qui vous donne, qui permet d'accéder à un outil hein, qui s'appelle le Sentinel-2 Tile Viewer, qui vous permet donc de savoir exactement quel est le nom des tuiles pour pouvoir les choisir en fonction hein, de votre situation géographique. Donc il y a différents produits qui sont fournis par Sentinel. Donc les produits niveau 1C, ce sont des images qui sont orthorectifiées, fournies en réflectance en haut de l'atmosphère. Le niveau 2A, même en prise que 1C, par contre, ce sont des images qui sont fournies en réflectance de surface, donc en bas de l'atmosphère, après correction atmosphérique. Et en fait, vous avez deux types de produits qui sont disponibles. Les produits ESA, qui ont été corrigés des effets atmosphériques par un logiciel qui s'appelle Send2Core, et les produits Theia, dont je vais vous parler juste après, qui sont corrigés par le logiciel Maya, donc développé par Olivier. Donc ça fait déjà encore plus de données finalement. Et puis il y a également le niveau 3A qui correspond à des synthèses mensuelles, des observations non nuageuses, qui ne sont pas encore disponibles. Donc là vous avez ici une image au niveau 1C, 2A, donc vous voyez que 2A, ben, parfois on a des nuages, mais les masques de nuages sont fournis. Et ici, niveau 3, qui correspond à des synthèses mensuelles, évidemment, on n'a pas gardé les nuages. Ben, à moins qu'il y ait des nuages tous les jours, mais ça c'est quand même assez peu fréquent. Il existe quelques défauts résiduels, donc en particulier, donc, la performance de localisation est quand même, de géolocalisation est quand même bonne, on est autour de 12 mètres. Sans utiliser donc, de points d'appui, ce sont des points de référence dont on connaît la position exacte. C'est très bon, mais c'est parfois insuffisant pour certaines applications. Il y a des erreurs de superposition qui sont supérieures à 10 mètres, donc moi je ne vais pas trop m'étaler sur la question, parce que vous aurez la présentation d'Angélique Godel qui vous détaillera ces problèmes. L'idée c'est d'augmenter la précision en utilisant des points d'appui. Donc toutes les données qui ont été acquises jusqu'à présent ne bénéficient pas d'une précision inférieure à 12 mètres. Donc ça c'est un appel. Donc rien n'est prévu pour l'instant pour retraiter ces données déjà acquises. Donc Olivier lance un appel, aidez-nous auprès de l'ESA pour leur demander de refaire ces pré-traitements quand la chaîne sera mise au point. Les produits 2A, comme je le disais, sont corrigés des effets atmosphériques. Donc, voilà. Donc, il y a une différence entre les produits ESA et les produits Theia, essentiellement sur la détection des nuages. Donc, le produit ESA, donc ça c'est, en tout cas pour les nuages, est de qualité insuffisante, on va y revenir. Voilà un exemple d'image Sentinel-2. Donc, vous avez à gauche le niveau 1C, à droite le niveau 2A. Et donc vous avez les petits traits verts, voilà, entourent les nuages. Donc c'est la détection, les nuages ont bien été détectés. Et il y a un masque donc, qui est fourni pour cacher ces nuages. Et puis en bleu, donc, il y a un masque de surface anneau également qui est fourni. Puis ce que vous pouvez voir aussi, c'est le voile nuageux hein, qui a disparu. Donc on voit que les contrastes ont été quand même nettement améliorés. Donc là, ce sont des images qui ont été acquises entre le 6 juillet et le 25 août 2015. Voilà un autre exemple. Donc là, il y a moins de nuages, mais les nuages, parce que ça, ce sont des détections automatiques des nuages, hein, vous l'avez compris, on ne s'amuse pas à faire ça à la main. Donc on voit quand même l'algorithme est assez puissant. Voilà. Ici, un autre exemple où il y a pas mal de nuages donc, qui ont été détectés. Mais là, on est sur les produits ESA. Je vous montrerai tout à l'heure la comparaison avec les produits Theia. Voilà, et puis ça arrive hein, d'avoir des images sans... Enfin là, c'est une sous-partie de tuiles, des images qui n'ont pas de nuages, pardon. Voilà, maintenant je vais vous parler du pôle Theia. Donc ce pôle est issu d'une convention entre un grand nombre d'organismes. Vous avez tous les logos présentés ici. L'adresse de site internet pour avoir la plupart des détails, enfin des informations, mais l'objectif de ce pôle, c'est d'aider les utilisateurs à utiliser des données de l'imagerie satellitaire. Il existe pour cela donc des forums
d'échange. Donc il y a un CES animation régionale en Occitanie, il y en a d'autres dans d'autres régions. Voilà, l'idée c'est de mettre en relation les chercheurs et les utilisateurs. Un autre objectif, c'est de mutualiser les efforts de recherche par le moyen de centres d'expertise scientifique qui sont animés par des enseignants-chercheurs, des chercheurs, pardon. L'objectif, c'est de faire de la production automatique d'images à valeur ajoutée. Et je vais vous détailler un petit peu ce qu'on appelle ces valeurs ajoutées. Donc là, j'ai mis une liste non exhaustive des CES qui existent. Donc si vous voulez avoir le détail, les animateurs, les produits qui doivent être fournis, vous allez sur le site que je vous ai mentionné et puis vous aurez toutes ces informations. Donc, ils ont été classés par thématique. Alors, thématique eau. Donc, ce que je vous ai mis en rouge, ce sont les CES portés ou coportés par le laboratoire auquel j'appartiens, par le CESBio, et en souligné ceux qui sont produits. D'accord ? Parce que certains CES aboutissent à une production automatique, vous pouvez récupérer les images, par contre d'autres relèvent encore de la recherche, donc les produits ne sont pas disponibles. Il y a 2 niveaux dans les CES. Donc, CES, surface enneigée, donc ça c'est Simon Gascoin du CESBio, donc je vous montrerai une illustration. Donc moi je pilote le CES surface irriguée, je vous en dirai 2 mots tout à l'heure. Olivier Agol, bien sûr le CES, donc surface de réflectance, corrigée des effets atmosphériques. Il y a aussi dans la partie CES végétation le CES occupation des sols, produit par Jordi Englada, j'y reviendrai également. Et CES sol, sur humidité des sols par exemple. Voilà. Donc la liste n'est pas exhaustive, comme je le dis. Donc si vous voulez plus d'informations, vous allez donc sur le site TEIA. Donc ces produits TEIA, il y en a 3 qui sont mis en production. Il y a celui donc, concernant les corrections atmosphériques, celui concernant le masque de couverture neigeuse en temps réel, et la chaîne d'occupation des sols, OZO, sur la France, avec 17 classes. Donc, je vais un petit peu détailler la partie correction atmosphérique. Donc, le problème, lorsqu'on utilise des images, les adversaires, comme le dit si bien Olivier, c'est sont les nuages et la brume. Donc, la chaîne a été mise au point. Elle a été comparée à celle de l'ESA, Scène2Core. Elle détecte mieux les nuages et elle fonctionne mieux aussi au-dessus des zones arides, où il y a des problèmes importants d'aérosols. Donc cette méthode a été mise au point au CESBio, développée par le CNES et récemment une collaboration qui s'est mise en place avec le DLR. Et le logiciel qui fait ces corrections atmosphériques est disponible en libre accès. Voilà les produits pour l'instant, les zones qui sont couvertes par les produits TEIA pour le moment. Voilà. Il est prévu de rajouter d'autres sites, mais si vous êtes intéressé, là il faut directement contacter Olivier Agol. Voilà un exemple de la chaîne TEIA et la chaîne ESA. Donc vous avez à gauche les images corrigées avec la chaîne TEIA, dans la chaîne Maya, et à droite les images corrigées avec le logiciel, enfin la chaîne Scène2Core de l'ESA. Donc ce que vous avez en fait en vert ici, ce sont des nuages qui ont été détectés. Pardon. Voilà. Ce sont des nuages qui ont été détectés par la chaîne de l'ESA qui en fait a des soucis avec des sols nus qui parfois sont détectés en nuages. Voilà. Donc là on voit que la chaîne Maya ne détecte pas ces nuages-là. Ensuite, là, ça c'était sur la baie de Naples. Donc là on a bien une détection des nuages et ici certains sont oubliés et d'autres par contre sont présents alors que ce ne sont pas des nuages. Voilà. Voilà, ici une autre illustration d'une image, c'était une image en 2017. Voilà. Donc cette chaîne, elle a été bien évidemment validée. Ces produits fournissent des réflectances au niveau de la surface et donc on utilise des capteurs au sol pour valider ces surfaces estimées à partir des images satellites. Donc valider les réflectances, pardon. Voilà, donc on voit que les résultats sont bons avec 2 sites, un site à Avignon et un site aux États-Unis. Alors voilà, 2 mots sur les produits qui sont fournis de manière opérationnelle. Donc le premier, c'est le produit OZO qui fournit une carte d'occupation des sols sur toute la France. Donc là aussi, vous avez la référence, vous pouvez aller voir tous les détails. Juste une petite information. Donc voilà les classes qui sont fournies. Donc vous avez culture annuelle, forêt de feuillus, donc il y a forêt, formation naturelle basse, zone urbaine,
culture pérenne, et dans les cultures annuelles, en fait, vous avez la distinction en culture d'été et culture d'hiver. On ne va pas au-delà dans le produit OZO. Et vous avez donc des indicateurs qui vous donnent la fiabilité de la carte, parce qu'effectivement, vous avez différentes classes qui sont plus ou moins bien classées, dont le résultat est plus ou moins fiable. Non, mais ça, vous avez toutes les informations pour pouvoir exploiter la carte. Un autre produit qui est fourni de manière opérationnelle, donc c'est ce que je vous disais, c'est le CES Surface Enneigée, qui fournit donc en temps réel un masque de couverture nuageuse. Alors là, attention, les nuages, pas nuageuse, pardon, le masque de couverture neigeuse. Donc la neige est ici, hein, d'accord? C'est en bleu. Et donc ça détecte bien les nuages, mais ça détecte aussi la neige. Voilà, donc là aussi, si vous avez besoin d'informations, vous contactez Simon Gascoin du CESBio et il répondra à toutes vos questions. Voilà. Et puis, donc, le CES surface irriguée, donc là, je vais y passer peut-être, combien il me reste? D'accord, c'est bon. Je vais détailler un peu plus. Donc ça, c'est un CES typiquement que l'on qualifie d'amont, hein, parce qu'il est encore dans les laboratoires de recherche. Enfin, on travaille beaucoup avec des utilisateurs, mais il n'est pas en production. Donc le contexte, rapidement, pourquoi on a proposé ce CES? Parce que bon, le dérèglement climatique, je ne vais pas m'étendre là-dessus, la pénurie d'eau pour l'agriculture. En région Adour-Garonne, on est une année sur 5 déficitaires, et certains départements, parfois, c'est 4 années sur 5. Voilà. Donc la question de l'eau devient cruciale. L'État a mis en place des outils réglementaires pour lutter pour essayer d'optimiser, de gérer la question de l'eau, et notamment à créer des organismes uniques de gestion collective dont l'objectif, qui fonctionne à l'échelle de bassins versants, et dont l'objectif est de gérer les volumes prélevables autorisés pour répondre aux différents usages de l'eau. Donc, les organismes uniques, certains sont venus nous voir, certains sont portés par des chambres d'agriculture, en nous disant, bon ben voilà, on doit faire ça, on fait comment, avec quel outil, voilà. Donc, nous, on a, dans le cadre de 2 projets, projet Maïséo qui a été mené avec la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et le projet Simulto, qui a été mené avec Carvalis et les chambres de 81 et 65, qui sont en fait organismes uniques de gestion. Donc l'objectif de ces projets, c'était de cartographier les types de cultures et les surfaces irriguées de l'année en cours. C'est une information qui est actuellement pas disponible dans le RPG, on ne l'a pas, surtout sur de grands territoires. L'objectif était aussi de fournir des méthodes et des outils transférables aux gestionnaires. Et puis, évidemment, ces projets ont eu lieu dans le cadre du contexte Sentinelle. Donc c'est ce qui nous permet d'envisager le transfert des méthodes, parce que tant que les images satellites étaient pas accessibles, en tout cas chères, enfin non gratuites, c'était difficile de pouvoir transférer, d'envisager ce transfert. Alors maintenant, il y a un verrou supplémentaire qui a été levé. Donc voici un exemple. Donc on a travaillé donc sur deux bassins versants. Donc ici, à Douramont, Tarnaval, vous retrouvez en fond les limites des départements. Vous retrouvez également les tuiles, avec leur nom un petit peu barbare, les tuiles Sentinelle. Vous voyez que les bassins versants, tous les deux, sont sur 2 tuiles différentes. C'est quelque chose qu'il faut arriver à gérer d'un point de vue méthodologique. Et puis, donc, en rouge, c'est donc les limites des bassins versants, en bleu aussi. Et puis là, vous avez l'emprise des données terrain, parce qu'on a besoin, pour les méthodes pour l'instant qui sont implémentées, on a besoin d'avoir des vérités terrain pour valider les modèles. Le résultat, voilà, il est tout frais, hein, il date il y a 2 mois à peu près, même pas, non, même pas. Donc ce sont des cartes qui ont été obtenues à partir des images Sentinelle 2017. Donc là, vous voyez que la nomenclature est plus détaillée que pour OZO. Hein, donc vous avez ici du maïs en silage, maïs irrigué, non irrigué, soja, sorgho, tournesol, voilà, pour les 2 bassins versants. Donc ça, évidemment, ça a énormément intéressé les organismes uniques qui veulent utiliser ces données, parce que, évidemment, si vous avez cette information, ça permet quand même de mieux connaître le territoire et d'aider à la gestion, à la distribution de l'eau. Et puis, ce qu'ils voudraient également, c'est qu'on puisse avoir ces informations très bien classées, 90%, mais attention, on trouve encore donc, des confusions au sein des cultures des classes, des cultures non irriguées.
Par exemple, on a encore quelques confusions entre le maïs et le tournesol. Le maïs en silage, par exemple, peut être irrigué ou non. Et là, on n'avait pas l'information sur le terrain, donc du coup, il y a eu quelques mélanges avec du sorgho, mais voilà, on sait que si on a un lait cohérent et bien renseigné, ces confusions seront levées. On a comparé également les surfaces estimées par les images satellites à partir enfin, on les a comparées à celles fournies par le RPG en 2016. Donc, on a fait la somme, en gros, de toutes les cultures d'été et on arrive à 1% d'écart. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on est bon sur l'estimation des surfaces. On travaille évidemment sur l'amélioration des méthodes, l'extension à d'autres zones géographiques. Donc, on propose des thèses. En conclusion, Sentinelle-2, eh bien, on peut dire qu'effectivement, c'est une annulation majeure, disruptive, dans le cadre donc d'une co-construction et synergie européenne. Donc, voilà le super bonus combo, plus 50 points. Les données d'accès est gratuite sur une durée donc, de 15 ans. Donc, comme ça, on peut effectivement envisager l'élaboration de méthodes, les tests de méthodes, etc. Et puis le transfert, surtout. Ce sont des produits prêts à l'emploi, de qualité, suivis et validés. Donc, disponible chez TEIA, donc il y a ESA et TEIA avec la différence surtout, voilà, j'espère que vous l'avez bien compris, sur la détection des nuages et les corrections atmosphériques. Le blog tenu par Olivier, donc, qui vous fournit énormément d'informations, voilà, qui sont mises à jour très régulièrement, donc je vous conseille d'aller y jeter un œil. Ensuite, les observations. Bon, ces observations tous les jours permettent donc, à l'échelle des territoires, offrent vraiment de nouvelles perspectives pour de nombreuses applications. Et on le voit aujourd'hui, et on le voit à des demandes qui sont de plus en plus nombreuses. Alors quand même, je voulais rajouter un petit point. C'est facile à télécharger tout ça, très bien, mais à exploiter. Voilà. Alors, il y a des outils en libre accès, tels que la plateforme Snap, par exemple, qui est fournie par l'ESA, qui permet donc de traiter les images, de faire des cartes, comme vous avez vu là, des cartes d'occupation du sol. Mais par contre, pour les faire, on a besoin d'expertise. Voilà. Il faut connaître les méthodes. Voilà. Donc ça ne se fait pas non plus en quelques clics. Le danger, parfois, de ce libre accès, c'est de penser que tout est accessible. Non, attention, c'est pas si simple. Voilà. Il est important, d'une part, de s'appuyer sur des formations, de former les jeunes. On en a un exemple aujourd'hui, mais nous, par exemple, on a un master aménagement du territoire et télédétection qui est donc piloté par le CESBio, hein, et les enseignants-chercheurs du CESBio, pour justement former les étudiants, pour aller travailler avec nos partenaires. Et puis, la synergie, elle est encore nécessaire entre les chercheurs et les utilisateurs pour un meilleur transfert. Voilà. Donc, j'en profite pour vous signaler que j'organise un atelier sur le CES surface irriguée, justement pour faire discuter les utilisateurs et les chercheurs pour voir quel type de produit on pourrait proposer à la production à court terme. Donc, c'est le 22 juillet au CESBio. Si vous souhaitez participer à cet atelier, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà. Merci. Je vous remercie. Beaucoup. Juste dernière petite... Non, c'est quand même... Olivier, qui n'a pas pu venir. Voilà, je vous le présente. Et puis, voilà, un exemple de son blog Multitemp, voilà, sur l'enneigement au 1er avril 2018. Donc, si ça vous intéresse, vous irez jeter un œil. Merci. Merci beaucoup. On vous applaudit.